Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien ce soir, que vous êtes prêts pour louer le Seigneur avec nous, là dans votre maison, là où vous vous trouvez. Nous, on est dans notre maison, tranquillement, mais on a notre cœur qui est tout entier pour louer le Seigneur avec vous. Nous sommes contents de pouvoir vous retrouver par Internet et pouvoir prendre ces instants, ces temps de louange pour adorer, célébrer notre Dieu. Amen. Quelles que soient les situations, les circonstances, que nous puissions continuer à louer Dieu. Parce que en tout temps, en tout lieu, la Bible nous dit de le louer, de l'honorer, de l'exalter. Amen. Dieu est présent. Lorsque nous nous rassemblons, Dieu est présent au milieu de nous. Lorsque nous nous unissons en son nom, lorsque nous sommes unis pour le louer, pour l'adorer. Alors, ce soir, on va encore chanter ensemble. Dieu est là au milieu de nous. Amen. Chantons, car Dieu est là. Alléluia, oui, poussons des cris de joie. Amen. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, car Dieu est là, il est là, oui, poussons des cris de joie. Alléluia! Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, le roi des rois, oui, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Nous chantons car Dieu est là, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là, il est là, poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, oui, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, la 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 la, la 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 la, la la la. Jésus demeure, Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, oui, poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Et quand on le loue, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Oui, chantons, oui, chantons.
nos maisons, là où nous nous trouvons, Dieu est là au milieu de nous. Et nous voulons déclarer qu'il est tout puissant, qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. L'agneau immolé, digne est le roi, vainqueur sur la mort. Disons-le ensemble. Digne est le roi, digne est le roi, vainqueur sur la mort. Déclarons-le. Alléluia. Digne est le roi, vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, vainqueur. Quelle grâce incomparable, l'amour infini, que tu aies pris ma croix. Amen. Que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble, là où nous trouvons? Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Chantons-le ensemble. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia. Jésus, je te chante. On te chante pour ce que tu as fait. Chantons-le là où vous vous trouvez. Que rien ni personne ne puisse éteindre votre louange. Que rien ni personne ne puisse empêcher la louange de sortir de l'église des enfants de Dieu. Que nous puissions dire ce soir: oh Seigneur, je veux te louer. Je veux te louer avec mes frères, mes sœurs. Je veux te louer de tout mon cœur et déclarer: oh Seigneur, tu es merveilleux. Je veux te louer de tout mon cœur. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Déclarons-le ensemble. Oh,
as fait. Amen. Seigneur, on te chante pour tout ce que tu as fait. Ce soir, on veut te chanter parce qu'on a l'assurance que tu es là et que tu vis en nous, que tu vis dans nos cœurs, que tu es vivant, Seigneur. Et nous voulons déclarer ensemble, oh, je n'ai rien à craindre. Parce que Jésus vit dans mon cœur, je n'ai rien à craindre. Je veux le chanter avec mes frères, que l'Église le chante ce soir. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Est-ce que tu peux le dire? Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Pour ce temps et l'éternité, je sais que tu vis, Seigneur. Je sais que tu peux faire toutes choses, quels que soient les temps, les circonstances. Nous voulons simplement nous tenir prêts, Seigneur. Prêts à te faire confiance. Prêts à croire en toi. Et déclarer, Seigneur, que tu peux tout faire. Tu peux tout accomplir, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur,
gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je t'adore, je t'adore. Dieu de paix, mon Seigneur et mon roi. Est-ce qu'on peut l'adorer là où nous nous trouvons? Je t'adore, Jésus, tu es vraiment tout pour moi. Adorons-le. Je t'adore, je t'adore. Dieu de paix, mon Seigneur et mon roi. Je t'adore, je t'adore. Jésus, tu es vraiment tout pour moi. Je t'adore, Seigneur. Seigneur, tu m'as créé, ton sang m'a racheté, par ton amour je suis libéré. Tu as changé mon cœur, tu as chassé mes peurs, à jamais je louerai ton nom, Seigneur. Je t'adore, je t'adore. Dieu de paix, mon Seigneur et mon roi. Adorons-le. Je t'adore, je t'adore. Jésus, tu es vraiment tout pour moi. Je t'adore, oui, je t'adore, je t'adore. Oui, Dieu de paix, mon Seigneur et mon roi. Je t'adore, je t'adore. Jésus, tu es vraiment tout pour moi. Je t'adore, Seigneur. Tu me connais si bien, Seigneur. Tu me connais si bien. Seigneur, je t'appartiens et ton amour comble mes besoins. Tu m'as donné ton nom, accordé ton pardon. À jamais je célèbre ton saint nom. Ensemble adorons. Je t'adore. Oh, Yamamayo. Dieu de paix, mon Seigneur et mon roi. Alléluia. Je t'adore. Jésus, tu es vraiment tout pour moi. Adorons-le. Je t'adore, je t'adore. Dieu de paix, mon Seigneur et mon roi. Je t'adore, je t'adore. Jésus, tu es vraiment tout pour moi. On va continuer à l'adorer. Ceux qui peuvent le faire dans des langues nouvelles, ceux qui peuvent le louer en esprit, en vérité ce soir, que nous puissions le faire ensemble. Oh, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Yamamayo, Yamama, Soriamandolo, Yamamandolo, Yandolo, Samama, Yandolo.
votre maison soit remplie de la louange, de l'adoration ce soir. Adorons-le, Saramama. Remplissez votre maison de l'adoration ce soir. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Dieu de paix, mon Seigneur et mon roi. Je t'adore, je t'adore. Jésus, tu es vraiment tout pour moi. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Faisons monter nos voix ce soir. Oh, Mama Yandlo. Mama Yandlo. Mama Yandle. Lydia Mama Yandlo. Nous croyons que Dieu guérit. Là où vous vous trouvez, Dieu guérit. Posez votre main sur l'endroit ce soir où vous avez des douleurs, des maladies. Nous croyons en la guérison. Le nom de Jésus guérit. Lorsque nous l'adorons, lorsque nous l'élevons, Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Nous t'élevons, Jésus. Oh, nous t'adorons. Fils de Dieu. Puissant sauveur, Chiria Malayo, Ria Malayandolo, Liria Mamayandolo, Shima Mama Mama Mama. Seigneur, tu es l'encre de notre foi, celui en qui nous nous reposons, celui en qui nous demeurons, celui en qui nous voulons être. Alléluia. On va terminer par ce chant qui nous rappelle aussi que Jésus est l'encre de notre foi. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous passons, Jésus est là avec nous, toujours à nos côtés. Lorsque nous sommes faibles, il est là. Il nous donne sa force. Il est l'encre de notre foi, celui en qui nous nous reposons. Les épreuves me font douter de toi, ta voix soutient mes pas. Et dans ma peine, je sens toujours tes bras qui me ramènent. Chaque heure, ton esprit me rappelle ton alliance éternelle.
ma joie, Dieu de l'infini, tu ne faillis pas, tu es ma vie, et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu ne faillis pas. Tu es ma vie. tu es ma vie, et tu es ma joie, Dieu de l'infini, Tu ne faillis pas. ma vie, et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu ne faillis pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Amen. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux d'être chez vous encore cet après-midi. Décidément, je m'invite souvent, mais c'est une bonne chose de pouvoir prendre ce moment pour partager la louange, mais aussi la parole de Dieu. Donc peut-être juste quelques petites annonces. Certainement, vous avez reçu le SMS, donc à partir de lundi matin, on aura notre matinale, un moment de prière. C'est pas un moment très très long, l'horaire est un peu tôt, mais c'était pour donner la possibilité à ceux qui vont travailler de pouvoir prendre un petit moment de prière avant le travail, mais bien sûr chacun est bienvenu. Donc l'idée c'est de 6h45 à 7h15. Et ça, on va essayer de faire ça tous les matins, du lundi au vendredi. Le mercredi, donc à nouveau, on aura notre culte du mercredi. Et le vendredi, maintenant, soir, on aura aussi un temps d'étude biblique. Là, c'est vraiment, on s'installe à la table, on prend nos Bibles et on étudie. Alors, plus particulièrement, on va étudier le livre des Actes. C'est l'Église qui démarre et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un bon livre à étudier. Voilà, ça mettra le temps que ça met. En tout cas, voilà, on est là pour quelques temps. Donc, vous êtes les bienvenus pour ce temps d'étude biblique. Et puis, bien sûr, le dimanche, on aura nos moments de culte. Dimanche prochain, on aura avec nous Tannery. Donc, ça sera un tout petit peu différent le format puisqu'on enregistrera la louange un peu avant pour pouvoir vous la redonner. Mais voilà, en tout cas, on se réjouit de tous ces bons moments. J'espère que votre semaine s'est bien déroulée, que voilà, il n'y a pas eu trop d'imprévus, que vous arrivez à surmonter ce temps aussi. Je sais que c'est peut-être pas évident, temps de solitude, temps de temps où on peut pas faire ce qu'on veut, mais voilà, on sait que en fait, ça dure un temps et puis après, on fera autre chose. En tout cas, vous avez un petit peu de temps dans la journée, faire vos courses, sortir. Et puis aussi, l'église reste ouverte. Je peux faire des entretiens par téléphone, voilà, chacun peut trouver un moyen de me contacter si besoin est pour prier. Et puis, en tout cas, l'église continue, on avance et on croit aussi que Dieu, et c'est toujours cette idée qui doit être vraiment partie prenante de notre existence, c'est que Dieu tient toutes choses entre ses mains et que rien ne lui échappe. Même cette situation, même les moments que nous passons aujourd'hui, rien n'échappe à Dieu. Donc les choses ne se sont pas emballées comme ça et puis Dieu se court derrière pour essayer de rattraper tout ça. Non, Dieu est au contrôle. Et je crois vraiment que quand nous avons cette pensée, eh bien, nous sommes en paix et nous savons que notre Seigneur est bien éveillant, bienveillant et que nous n'avons rien à craindre.
Voilà, donc aujourd'hui, eh bien, j'aimerais faire une suite du message de la semaine dernière. La semaine dernière, je vous avais parlé dans Matthieu 5, verset 13, et nous avions lu ce verset, une partie du verset en tout cas, qui dit « Vous êtes le sel de la terre ». Et j'en suis persuadé, vous avez de la valeur. S'il y a des personnes autour de vous, vous pouvez leur dire « Sache que tu as de la valeur » et que ta valeur peut impacter ce monde. Vous devez comprendre ça, c'est que Dieu nous a appelés, le Seigneur Jésus nous a appelés pour impacter nos contemporains, la société, là où nous sommes, là où nous vivons, dans notre quotidien. Et il ne nous a pas envoyés tout seul comme ça, il ne nous a pas dit, bon voilà, je vous ai annoncé la bonne nouvelle, allez-y maintenant, vous n'avez plus besoin de moi, étudiez ma parole, et puis c'est tout. Non, il nous a donné la vie de l'esprit. Et nous ne partons pas seuls, nous partons équipés. Et l'Église aussi sert à équiper les saints, vous et moi, dans la marche chrétienne. Et nous sommes appelés à avoir de la saveur. Donc on va peut-être faire un petit récapitulatif de la semaine dernière. Et puis après on ira un peu plus loin avec ce verset, « Vous êtes le sel de la terre ». J'avais dit dans Lévitique 2.13, on voit déjà la présence du sel était de partout. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Tout ce que le peuple faisait devait être assaisonné de sel. Parce que le sel avait cette capacité de se mélanger, de se dissoudre, de se fondre, de disparaître dans l'élément là où il était posé. Et finalement, c'est exactement ce que Dieu fait. Nous sommes devenus un avec lui. Nous sommes en Christ. Vous êtes en Christ. Je suis en Christ. Nous sommes avec Dieu. Dieu est en nous. Nous sommes en lui. Et c'est Dieu, par sa vie, par l'Esprit de Dieu, qui nous anime et qui nous permet d'aller de l'avant, de continuer notre marche et qui nous appelle à impacter le monde, justement à aller dans le monde, à parler de Dieu, à parler de Christ, à parler de sa vie, à parler de l'abondance, à parler du royaume, à parler de la bonté de Dieu, à parler de sa fidélité. Voilà, il est dit aussi dans Marc 9, 51, « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Et aussi dans Colossiens 4, verset 6, « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Donc, la semaine dernière, nous avons pu voir certaines propriétés du sel. Donc, on voit, comme au départ, donc ça faisait partie de l'alliance. Une fois qu'elle est scellée, une alliance ne peut être rompue. Dieu scelle une alliance avec vous, une alliance éternelle, et cette alliance ne peut être rompue. Le sel servait aussi à la conservation, il servait pour le goût. On voit que le bétail en avait besoin pour sa survie aussi. Et puis aussi, c'était une monnaie d'échange. Et puis, j'avais terminé en vous disant aussi que les soldats romains recevaient une partie donc, de leur solde, de leur salaire, eh bien, avec du sel. On leur donnait argent trébuchant, mais aussi on leur donnait du sel qui leur servait aussi à faire de l'échange là où dans les pays dans lesquels ils se trouvaient. Nous avons vu qu'il était bon pour la santé, pour nous-mêmes. Ça contribue donc pour nous-mêmes en tant que chrétiens. Il est bon pour notre santé, pour nous-mêmes. Et en même temps, on a vu que le chrétien doit contribuer à cette présence de Dieu et finalement il emmène le monde à découvrir la personne du Christ. Donc nous avons compris aussi que le caractère de Christ en nous, on voit ça au travers de Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tous ces éléments eh bien, sont en nous par Christ et nous sommes amenés à les dispenser dans ce monde. Tout à la fois, ça nous fait du bien et en même temps, nous sommes amenés à faire du bien à tous ceux qui sont autour de nous. On a vu aussi que le sel, c'était un agent de conservation. Il était injecté dans la société afin de préserver de la corruption. On servait du sel, on se sert encore du sel pour préserver, pour pas que les aliments pourrissent. Et bien de même, c'est la même chose pour nous. En tant que chrétiens, nous avons une morale élevée, nous avons des conduites, nous devrions avoir en général une conduite irréprochable. Et aussi, il nous est parlé d'honnêteté
et nous refusons tout compromis. Voilà, donc c'est un agent de conservation. Il avait beaucoup de propriétés et nous-mêmes, eh bien, nous sommes remplis de toutes ces propriétés de la vie de Dieu en nous, injectées dans cette société. Et d'abord, ça a été pour nous-mêmes une bénédiction, la présence du Seigneur, et maintenant nous sommes ce sel répandu dans la société. Nous ne sommes pas là de côté, mis de côté. Bon, ben là, c'est vrai, on est un peu enfermé dans nos appartements, mais en général, on est appelé à émaner, à être la bonne odeur de Christ là où Dieu nous envoie, sur le travail, à la maison, avec les amis, les collègues, peu importe les activités que nous faisons, nous sommes amenés à être cette bonne odeur de Christ. Alors aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin et voir qu'aussi nous pouvons être une source d'inspiration pour la société. Comme je disais, le sel rend la nourriture agréable au goût et elle en enlève surtout la fadeur et elle ôte aussi la monotonie. Imaginons qu'on mange toujours le même aliment sans sel, au bout d'un moment, ça peut être fade. Et puis le fait de mettre bien ce sel enlève la fadeur d'un aliment et aussi la monotonie. Eh bien, le chrétien a ce rôle. Il a ce rôle dans la société. Il est amené à révéler Dieu. Il ouvre de nouvelles perspectives aux individus. Donc, nous sommes une source d'inspiration. Nous devons être une source d'inspiration et d'enthousiasme dans le monde dans lequel nous vivons. Est-ce que vous êtes cette source d'inspiration et d'enthousiasme? Est-ce que quand on vous voit, on dit, tiens, lui là, vraiment, il y a quelque chose, ça m'interpelle, ça m'intéresse. Ou comment est-ce que nous vivons dans le quotidien? Est-ce que nous encourageons par notre façon d'être, par notre façon de parler, par notre façon d'agir? Et c'est ce à quoi le Seigneur inspirait autour de lui. Il a été un modèle. Les disciples étaient là, ils le voyaient, ils donnaient le goût, ils donnaient l'envie. Et de même, nous sommes appelés à inspirer les autres, à donner un désir par nos valeurs, par tout ce que nous sommes. Et nous devons travailler dans ce sens. C'est pour ça que nous encourageons à lire les paroles, parce que la parole de Dieu, la Bible, nous encourage, nous montre, nous explique des choses que nous comprenons et que nous saisissons et que nous mettons en œuvre dans notre vie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans ce monde? Qu'est-ce qu'on peut montrer dans ce monde? Eh bien, nous faisons preuve de courage face au désespoir, montrer que la vie peut avoir un but, qu'il y a un moyen qu'elle soit belle et qu'elle vaut la peine d'être vécue. Et autour de nous, beaucoup de gens sont pessimistes, beaucoup de gens voient toujours le verre qu'à moitié rempli, ils disent « Oh, mais il n'y a que ça !» Eh bien, moi, je dis que c'est déjà mieux que rien. Donc, bien sûr, même s'il n'y avait pas grand-chose, je me dirais, tant mieux. Au moins, avec ça, on peut continuer à aller un peu plus loin. Donc, les gens, parfois, peuvent être désespérés. Et face, par exemple, à la monotonie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, est-ce que nous-mêmes, nous nous fondons dans cette monotonie? Est-ce que nos propos, nos paroles, est-ce que nos arguments, est-ce que nous faisons en général, bien malheureusement, accompagnent les personnes dans leur réflexion, ou est-ce que nous présentons autre chose? C'est pour ça que c'est important pour nous, nous devons être une source d'inspiration en disant, parce que certains vont dire mais c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde. C'est ce que Dieu nous avertira pour ça. Bien sûr, peut-être il y a des signaux, mais en tout cas, nous sommes dans ce monde. Tant que le Seigneur n'a pas sifflé la fin de la partie, ça continue. Et nous sommes là pour proclamer, témoigner que le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Il nous remplit de sa joie, il nous donne son énergie et nous sommes heureux, même si c'est difficile. Le peu que j'ai encore aujourd'hui, je l'apprécie et je dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes chaque jour. Nous devons être de ceux qui allons dire oui, la vie vaut encore la peine d'être vécue. Nous sommes ce sel dans ce monde qui est rempli malheureusement de pensées, peut-être de situations, de désespoir. Eh bien nous devons être des paroles. On doit être comme du miel. Nous faisons du bien aux gens. Que vraiment nous puissions être des encourageurs.
que vous puissiez encourager les gens, que vous puissiez leur dire, mais ça va aller, vas-y encore, fais encore un pas, vas-y, c'est possible, plutôt que de pleurer avec eux, de gémir avec eux, et puis de leur dire, c'est vraiment désespérant. Donc, ayons cette capacité d'être une source d'inspiration pour la société. Expliquer à ceux qui tremblent et qui tombent en défaillance que l'on peut espérer encore, que la vie n'est pas une succession d'échecs. Oui, on peut se louper, on peut se rater, mais avec l'aide de Dieu, on se relève. Avec l'aide de Dieu, on repart tout à nouveau. Parce que Dieu veut faire preuve de bonté. Parce que quand on se confie en lui, eh bien le Seigneur nous relève. Et puis il nous permet de repartir pour tous ceux qui lui font confiance. Et soyons de ceux qui puissions dire aux gens, mais faites confiance à Dieu. Dans telle situation, faites confiance à Dieu. Dans votre maladie, dans la situation dans laquelle vous êtes, faites confiance à Dieu. Croyez en lui. Et Jésus a dit, croyez en moi. Eh bien, nous croyons en lui, nous croyons en Dieu, nous croyons en Christ et nous croyons qu'il est la solution. C'est pour ça que la façon dont nous présentons l'évangile est importante. Si nous disons, ah oui, Dieu, bon, il m'a un peu oublié en ce moment. Non, Dieu n'oublie personne. C'est pour ça que vous devez être de ceux et de celles qui, quand on les voit, sont rayonnants. Hein, c'est qu'est-ce que je porte sur mon visage. Une fois, un frère me disait, mais Yves, ton visage, il est dur, comme ça, un peu dur, fermé. Ah, je dis, ah bon, moi je m'en rendais même pas compte. Parfois, les gens se rendent même pas compte. Et finalement, je me suis dit, ah ben oui, ça donne pas envie, hein. Donc, il a fallu que je travaille là-dessus. En fait, je l'avais intérieurement, mais je le visualisais pas forcément. Donc, j'ai travaillé un petit peu ça aussi pour... Ben oui, on peut refléter Christ. Par contre, parfois, quand on ne veut pas le refléter, je vous assure, on peut ne pas le refléter. Hein. C'est ça, quand il y a des choses qui nous agacent. Mais c'est là aussi à nous de prendre sur nous-mêmes pour décider de faire un effort. Et puis, Seigneur, ce monde est tellement triste qu'il puisse voir ta lumière au travers de moi. Alors, vraiment, que vous soyez des personnes, des sources d'inspiration. Hein, ne hurlez pas avec les loups, vous plaignez pas avec ceux qui se plaignent, ne gémissez pas avec ceux qui gémissent constamment, mais au contraire, relevez la tête. Quand les hommes regardent vers le bas, dans la boue, vous relevez la tête vers Christ. Et puis, je crois que ça encouragera beaucoup d'hommes et de femmes autour de vous. Pour un autre point, par exemple, aussi c'est important, c'est d'être optimiste. Soyez toujours être optimiste, être de ceux qui sachent prendre les choses du bon côté. Voilà, on est source d'optimisme. Eh bien, oui, il y a un problème. Ah, bon, bah écoute, ça ira mieux la prochaine fois. Et apprenons à faire confiance au Seigneur, qu'avec l'aide de Dieu, il y a toujours une issue favorable à toute autre situation. Et je crois que c'est ça. Quelqu'un d'optimiste, ça devrait être un chrétien. Les chrétiens devraient être en général des gens optimistes. Ils devraient être courageux, comme on l'a dit, face aux circonstances, mais optimistes. Un optimisme débordant. Moi, je vois tout ce que j'ai aujourd'hui et je me dis merci Seigneur. Oh, que Dieu est bon. Que Dieu est bon. Limité, mais avec Dieu, je sais que le meilleur est devant moi. Le meilleur est devant moi. Dis-toi, mon frère, ma soeur, que le meilleur est devant toi. Peut-être aujourd'hui c'est difficile, mais le meilleur est devant toi. Il y a une source d'espérance en Dieu. Il y a tellement de bonnes choses que Dieu en réserve pour nous. Moi, j'ai hâte de rentrer dedans. J'ai hâte de voir mon lendemain. Que sera demain? Et vous devez aspirer à ces choses-là. Vous devez chercher le Seigneur, prier, encore un pas. Et lui faire confiance. Donc, il y a une issue favorable. Malgré les événements, nous restons confiants en l'avenir. Malgré les événements, nous restons confiants en l'avenir. Malgré les événements, ce que vous vivez, ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que l'on vous dit, hein, même si parfois on a l'impression de marcher sur la tête, nous restons confiants en l'avenir. Pour nous, pour nos enfants, imaginez un petit peu comme ça, hein, c'est une fiction. Mais imaginez que vous êtes à table, vous avez 2 ou 3 enfants avec vous, et puis que vous êtes chrétien bien sûr, mais complètement pessimiste. Ah, rien ne va, le monde tourne mal. Et puis que vos enfants qui sont autour de vous, qui sont comme des éponges bien entendu,
entendre que du négatif, qu'est-ce que vous croyez qui va ressortir de cela? Vous allez simplement engendrer en eux eh bien, tout ce négatif. Et ça va être difficile pour eux, à un moment donné, de sortir aussi de cette pensée ambiante. C'est pour ça que nous devons, dans nos familles, dans nos foyers, être des personnes optimistes. Croire que avec l'aide de Dieu, aujourd'hui c'est comme ça, demain ça sera meilleur encore. Parce que le Seigneur a un projet. Et voyez-vous, je crois qu'il faut parfois se taire. Il faut parfois, mieux vaut rien dire que dire des choses négatives. On est trop entouré de choses négatives. Alors soyons positifs, soyons optimistes, croyons qu'avec l'aide de Dieu, les choses peuvent changer encore. Bien sûr, nous ne nions pas les difficultés de la vie, mais nous avons la capacité de ne pas nous laisser submerger, engloutir, je dirais, par les pensées négatives. Nous avons foi dans l'aide de Dieu. Nous savons que notre Seigneur va nous aider et qu'avec lui, eh bien, il y aura toujours une solution favorable pour nous. Donc, soyons optimistes. Quand nous sommes dans cette société, c'est ça la source d'inspiration, le sel aussi. Le sel, il prend toute sa saveur quand il apporte quelque chose. Qu'est-ce que je vais apporter? Du pessimisme ou de l'optimisme, de la foi ou du découragement, du positif ou du négatif. C'est une question de position. Donc apprenons à dire maintenant, aujourd'hui, là où je suis, eh bien Seigneur, je vais apporter des bonnes paroles. Je vais être un instrument entre tes mains qui va encourager. Ça peut être par un coup de téléphone, ça peut être par une visite, ça peut être par un SMS, ça peut être de multiples façons. On peut encourager les gens qui sont parfois au bord du chemin, la tête baissée à cause de toutes les circonstances ou de toutes les situations. Un autre point aussi, bien sûr, je reste aussi lucide. Parfois, on peut râler, on peut pleurer, on peut parfois, bien sûr, douter, mais je continue à croire, mais je continue à tenir ferme. Je prends sur moi-même parce que je ne veux pas me laisser envahir par toutes les pensées négatives. Nous sommes aussi source d'inspiration, des porteurs de consolation. Il faut parfois peu de choses pour encourager quelqu'un. Donc nous sommes des consolateurs, nous avons reçu l'esprit de consolation. Et quand nous voyons des hommes ou des femmes qui sont affligés, qui portent un fardeau, eh bien nous-mêmes nous sommes là, non pas uniquement pour les plaindre, mais il est dit de pleurer avec ceux qui pleurent, à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. En tout cas, nous devons être ce sel. Nous ne sommes pas loin des souffrances des gens. Nous compatissons, mais en même temps, nous sommes là comme un instrument entre les mains de Dieu. Peut-être notre présence simplement, mais pour être simplement cette émanation qui vient pour les aider, pour les accompagner. Nous apportons à nos frères et sœurs ou à nos contemporains réconfort, encouragement, soutien, consolation par nos paroles. Sachons faire preuve d'empathie. Sachons vraiment avoir de l'intérêt pour l'autre. Et non pas, là on nous a verrouillés un petit peu, mais ne soyons pas verrouillés dans notre cœur et dans notre âme. Et soyons encore sensibles, nous pouvons être encore affectés par ceux qui souffrent autour de nous. Et c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça montre que vous avez encore un cœur. Notre cœur ne s'est pas endurci. Alors donc, faisons preuve aussi d'empathie. Nous avons cette capacité aussi de nous identifier à ce que la personne ressent et nous pouvons pleurer avec elle, prier avec elle. Et continuer à avoir des paroles qui vont la soutenir malgré tout dans l'épreuve. C'est ce que je disais dans Colossiens tout à l'heure, 4 verset 6, que votre parole soit toujours assaisonnée de sel, afin de savoir comment il faut répondre à chacun. Parfois il faut parler, et parfois il faut rien dire. Parfois il y en a certains qui devraient se taire, ils vont parler, c'est trop. Il faut vraiment qu'on ait ce cœur, voyez-vous,
on porte le fardeau de l'autre parce qu'on aime et parce qu'on veut que Dieu, on attend à ce que Dieu agisse, et on n'est pas des personnes qui nous enfermons, qui nous bloquons à la souffrance de l'autre. Parce qu'autrement, eh bien, ça veut dire qu'on s'endurcit et qu'on a peut-être loupé une étape dans notre vie. Donc, une source d'inspiration dans la société, bien, en faisant preuve d'amour et d'amitié, nous avons reçu l'amour de Dieu en nous. Nous avons, Jésus a dit, vous êtes mes amis. Oui, nous sommes les amis de Dieu. Nous sommes les amis du Seigneur. Bien plus, nous sommes aussi ses frères. Et le Seigneur nous a tellement aimés qu'il a donné sa propre vie pour vous, pour moi, pour le monde qui nous entoure. Et c'est pour ça que nous-mêmes, eh bien, nous avons été déversés dans ce monde pour faire preuve d'amour. Et je sais que c'est un défi. Je sais que c'est un défi. Faire preuve d'amour à des personnes qui n'en ont rien à faire, c'est un défi. Faire preuve de compassion à des personnes qui n'en ont rien à faire, c'est un défi. Manifester de l'intérêt à des personnes qui n'en ont rien à faire, c'est un défi. Mais c'est le défi que Dieu nous a donné dans ce monde aujourd'hui. Faire preuve d'amour. Jésus nous a aimés le premier, il a déversé cet amour dans nos vies, et nous devons être à même par nos vies de faire connaître l'amour du Christ. Redire encore aux gens, aux personnes, aux frères, aux sœurs, aux amis qui sont autour de nous, que Dieu les aime, que Dieu ne les a pas oubliés, que Dieu n'oublie personne. Parfois, certaines personnes sont seules, elles ont besoin de prière. Est-ce qu'elles trouveront quelqu'un, une écoute dans l'église ou autour d'elles pour un soutien? Et nous devons être justement présents quand quelqu'un est dans la peine. Parce qu'un jour nous-mêmes, on aura peut-être besoin de cette présence. Parce qu'un jour, nous-mêmes, nous passerons une passe difficile et nous aurons besoin d'être soutenus. Donc, ayons cette preuve d'amour envers les autres, sachons comment donner de l'espoir à tous ceux aussi qui sont dans la solitude, dans l'inquiétude. Une parole, une amitié, un mot, un encouragement. C'est ça être le sel de la terre, c'est ça être le sel de vie, c'est ça venir dans la vie des gens, imprégner, donner, communiquer à un moment donné quelque chose. On n'est pas appelé à rester uniquement dans notre, je dirais, dans notre environnement, dans notre confort, dans notre boîte à sel. Non, on est appelé à être dispersé, on est appelé à être transmis, on est appelé à être déversé dans ce monde. Et ça sera chacun d'entre nous. Alors, soyons aussi des modèles de vie, des modèles de foi, des modèles d'espérance. Vous savez, le niveau de la vie chrétienne est un niveau qui est très très haut. Et par nous-mêmes, tout seul, on ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas monter les étapes comme ça. C'est pour ça qu'on a tellement besoin de Dieu en nous, on a tellement besoin de Christ en nous, on a tellement besoin d'être rempli du Saint-Esprit, parce qu'autrement, on ne peut pas atteindre le degré, si vous voulez, d'empathie, de compassion, d'amour que Christ avait, si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Et vous et moi devons être remplis de cet esprit de vie, de cet esprit d'abondance, de l'amour, de la passion de Dieu. Et c'est lui qui va accomplir au travers de nous, eh bien, la guérison qui touchera les peuples, qui touchera les nations. Et qu'au travers de nous, eh bien, des hommes puissent être réconciliés avec Dieu. C'est ça, être une source d'inspiration dans la société. Nous n'avons pas été sauvés uniquement pour rester maintenant, se dire, ça y est, je suis sauvé, j'ai mon salut maintenant, alléluia, je vais attendre que Jésus revienne. Non, au contraire, travaillons pendant qu'il fait jour. Encore un pas. Moi, je dis souvent, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est l'autre étape? J'aspire tellement à servir Dieu. Et c'est ce que vous devez avoir. C'est comment je peux servir Dieu. Et même une toute petite chose. Seigneur, encore un pas. Et c'est le désir que vous devez avoir. Comment une toute petite chose. J'attends pas des grandes choses. Mais Seigneur, montre-moi. Montre-moi, guide-moi. Parle-moi. Pour que je puisse parler de toi. Pour que je puisse rayonner de toi. Ça doit être notre aspiration à vous, à moi, frères et sœurs, pour être ce sel, afin que si Dieu trouve des cœurs disposés, il va se déverser et il vous ouvrira les opportunités dont vous n'imaginez même pas.
Pensez aussi, un autre point, que le sel était utile dans l'Antiquité pour la guérison. Le sel était utilisé pour ses propriétés antiseptiques, pour les plaies, pour les écorchures, pour beaucoup de blessures. Donc pour cela, ils utilisaient une solution aqueuse à forte teneur en sel. On se servait du sel pour la guérison. Bien sûr, si je vous dépose du sel comme ça sur une plaie, vous allez crier, moi aussi, hein, le premier, hein, on va pas me le faire, hein, parce que mais là, on apportait une solution aqueuse, ça piquait, mais ça permettait de désinfecter. Il l'utilisait, j'ai appris ça dans l'Antiquité, même pour se laver les dents. Aujourd'hui, merci, on a dentifrice. Mais se laver les dents avec ça, j'aurais pas essayé. Mais en tout cas, on utilisait dans tous les domaines, beaucoup de domaines en tout cas médicaux, parce que voilà, il avait cette capacité d'antiseptique et en même temps de soins. Eh bien, combien nombreuses sont les plaies que notre Seigneur est venu guérir dans ce monde, hein. On voit dans Ésaïe 61, verset 1, et aussi dans Luc 4, 18, hein, ça c'était l'annonce de la venue du Messie, et puis après c'est des paroles que Christ va reprendre pour lui. Il a dit qu'il était venu pour guérir les cœurs brisés, soigner les blessés, rendre confiance, soigner les malades, ouvrir les yeux aux aveugles. Il était venu aussi libérer les opprimés, et c'est venu publier une année de grâce, dire voilà, c'est aujourd'hui pour toi, Dieu agit aujourd'hui pour toi. Et c'est ce que nous-mêmes, comme les disciples ont reçu ce message de la part du Seigneur qui les a envoyés, de même le Seigneur nous envoie dans le monde comme des médecins. Il nous envoie pour dire, mais voilà la solution dont vous avez besoin. Voilà les soins de votre âme dont vous avez besoin. Les soins pour votre corps que vous avez besoin. C'est Christ. Donc, l'évangile est venu aussi panser les plaies, délivrer, guérir, transformer. Et nous sommes ces porteurs de bonnes nouvelles, comme les disciples, et nous contribuons d'une façon une ou d'une autre à la guérison de cette société. Combien de plaies, combien de souffrances, combien d'hommes et de femmes ont été affectés dans leurs émotions, dans leurs sentiments, dans leur vie à cause parfois c'est la famille, c'était à cause de ce qu'ils ont vécu, à cause du passé, à cause de ce qu'ils ont cru ou pas reçu. Bref, il y a différentes façons pour lesquelles des hommes et des femmes peuvent être affectés. Et nous devons être ce sel. C'est avec ces paroles d'encouragement. Jésus guérit ton âme, Jésus guérit ton cœur, Jésus guérit ta vie. Et nous devons prier pour les personnes. Jésus guérit aussi, nous croyons, physiquement. Ça, le miracle lui appartient. Nous prions pour ça. Après, le Seigneur fait comme il l'entend. Il guérit en son temps. Nous le croyons. Mais pour ça, bien sûr, il faut prier. Donc, la vie de Christ en nous et ses caractéristiques contribueront à la guérison de ceux que nous allons toucher par nos paroles. Je ne sais pas comment vous avez reçu Christ, comment on vous a parlé de Jésus. Peut-être que vous étiez enfermés, les gens autour de vous sont enfermés, mais quand nous avons reçu nous-mêmes la parole de Christ, ça nous a ouvert les yeux. Ça a transformé nos vies, ça nous a donné une expansion, ça nous a donné un but. C'est quelque chose de merveilleux que de recevoir Christ. Mais pour ça, il a fallu des témoins qui nous parlent. Et nous-mêmes aussi, on doit être ces témoins de Jésus qui allons dans le monde pour parler de tous ces bienfaits, de toutes les merveilles que le Seigneur accomplit. C'est ce qui nous est donné, c'est ce qui vous est donné. Le sel qui vient là où il y a la souffrance, peut-être dans une maison de repos, peut-être dans les hôpitaux, peut-être, je ne sais pas où le Seigneur peut vous envoyer, quelle mission le Seigneur vous confiera dans les années à venir. Mais que là où Dieu vous place, vous soyez du sel qui vient comme un baume dans les cœurs, dans les vies. On vient avec la parole de vie, avec la parole de Christ. On vient avec l'évangile éternel, avec celui qui nous a réconciliés avec Dieu. On vient en portant le salut de Dieu. Et c'est ça qui va guérir les nations. Le monde a besoin de quoi? Bien sûr, il peut avoir tout et on voit que tout peut lui être enlevé. Mais l'essentiel, c'est d'être en paix avec Dieu. C'est d'avoir la vie de Dieu en soi.
Donc, par nos paroles, des hommes et des femmes, par notre témoignage, des hommes et des femmes aussi seront touchés dans un monde meurtri et brisé. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu et il nous a dit, voilà, vous avez vu, vous voyez ce que j'ai fait? Eh bien maintenant, je vous donne les capacités, les compétences nécessaires d'y aller. Alors, on ne va pas dans ce monde en fanfaronnant, on n'y va pas avec l'étendard, en disant on est les meilleurs, on est les kids, on est les boss, on est les vainqueurs. Mais non, on marche dans ce monde avec humilité. On marche dans ce monde avec crainte et tremblement, sachant que nous-mêmes n'avons rien, tout vient de Christ en nous. Mais nous avançons portant cette parole de vie, cette parole de guérison, cette parole de réconfort, cette parole de bénédiction qui est l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est avec cela que nous avançons. Nous savons que le seul remède à notre société, c'est Christ. Et donc, tous les maux de ce monde, eh bien, se trouveront finalement leur guérison dans le Dieu de ce monde, dans celui que Christ, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous aimons. Et les maux, les souffrances, finalement, trouveront leur guérison en Christ et en Christ seul. Et c'est pour ça que nous avons besoin de continuer à partager et à vivre cet évangile et à le transmettre. Là où Dieu vous a mis, eh bien, vous pouvez redonner espoir, redonner courage. Là où Dieu vous a mis, vous pouvez transmettre la guérison dans les cœurs, dans les vies. Là où Christ vous a placé, vous avez un but. Il y a quelque chose que vous pouvez faire, produire pour Christ. Aucun d'entre nous n'est inutile pour le royaume. Sachez ça, c'est que si vous avez accepté l'idée que vous n'êtes pas utile, c'est que c'est un gros mensonge. Vous êtes pleinement utile pour Christ. Donc, vous l'avez compris, notre façon de vivre, nos propos, notre attitude, notre style de vie, nos agissements, tout cela aura des conséquences positives ou négatives au sein de notre entourage. Alors, nous devons aspirer à être positifs. Nous devons réaliser la mission qui nous est donnée. Jésus a dit, je vous envoie dans ce monde. Je vous qualifie. Je suis avec vous. Soyez ce sel, ayez cette saveur. Soyez des porteurs de guérison, de bénédiction, d'encouragement. Valorisez les personnes. Je vous invite durant cette semaine à avoir un défi. À dire, alors peut-être que vous ne parlez pas beaucoup, vous n'avez pas beaucoup de personnes autour de vous. Alors dites-vous peut-être, eh bien cette semaine je vais encourager une personne. Une personne. Mais imaginez si vous faites ça toutes les semaines. Eh bien, ça va en faire un paquet à la fin de l'année. Et maintenant, dites-vous, si vous avez des capacités, si vous avez du monde autour de vous, encouragez 2 personnes, voire 3 personnes. Essayez d'encourager les personnes autour de vous. Peut-être que la première chose qui va venir dans votre bouche soit des paroles positives. Commencez à dire « c'est bien mon ami »,« ah, super, j'avais jamais vu ça ». Je travaille beaucoup là-dessus personnellement. Alors parfois je dis « ah, c'est super », parfois je l'ai mal placé. Hein. Il y a des situations, il faut faire attention. Mais en tout cas, en général, je veux encourager les personnes. Je veux manifester Christ. Et c'est un effort. C'est pas inné. Donc on doit travailler sur nous-mêmes pour influencer l'entourage, le lieu où Dieu nous a placés. Dieu vous a placé là où vous êtes aujourd'hui. Essayez pas d'aller à l'autre bout du monde. De toute façon, vous ne pourrez pas. Donc là où Dieu vous a mis, que vous soyez vraiment celui que Dieu va utiliser. Encouragez, prenez de ces défis, encouragez quelqu'un cette semaine, même un enfant, un adulte, un vieillard, peu importe, encouragez quelqu'un. Et puis, dites, c'est possible encore de continuer, d'aller plus loin. Nous ne sommes pas appelés aussi à la neutralité. Ça, vous n'êtes pas appelés à être neutre. Je dis comme les Suisses, hein, ils disent, je suis neutre, moi je suis rien. Non, nous on n'est pas appelés à la neutralité. On est mis dans ce monde, et dans ce monde, eh bien, on doit avoir un impact. Nous ne sommes pas neutres face à tout ce qui nous environne. Donc, comme nous ne sommes pas neutres, eh bien, la saveur de Christ en nous doit se diffuser. C'est ce qui est important. Au contraire, hein, nous sommes appelés à avoir de la saveur et à rentrer en action pour avoir un impact. Alors là, je vous ai parlé de tout le côté positif. Voilà, le sel de la terre.
Vous êtes le sel de la terre. Mais ce verset, dans Matthieu chapitre 5, le verset 13 est aussi suivi, la deuxième partie dit « Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. » Voyez-vous, comme je disais, on ne peut pas être neutre. Et donc, le sel doit pleinement remplir sa fonction. Il y a 3 évangiles, dans Luc chapitre 14, versets 26 à 35, dans Marc chapitre 9, verset 50, et dans Matthieu 5, à partir du verset 11. Et il nous est parlé des éléments qui peuvent neutraliser le sel, qui peuvent l'empêcher d'accomplir ce pourquoi il a été fait. Et si le sel, imaginez que le sel n'a pas de saveur, vous salez, vous videz même toute la saveur, il n'y a pas de goût. On va se dire, mais ça sert à rien. Donc, on va le jeter. Alors, on a investi, on dit, j'ai mis de l'argent là-dedans, mais, le Seigneur nous dit, on peut perdre cette saveur. Et c'est pour ça que nous devons veiller. Il dit dans Luc chapitre 14, verset 26, que nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons aller jusqu'au bout de nos engagements. De ne pas on considère la construction, on considère les choses, mais une fois qu'on a pris une décision, on va jusqu'au bout. Et on ne se laisse pas, vous savez, vous avez décidé de marcher avec Christ, donc ok, je marche dans cette voie, mais parfois on peut être sollicité par d'autres choses et nous détourner. Donc, certaines personnes ont bien commencé et malheureusement, elles n'ont pas persévéré. Et l'évangile de Luc, à partir du chapitre 14, verset 26, nous encourage à aller jusqu'au bout. Quand tu commences quelque chose, tu as commencé la marche avec Christ, tu dois aller jusqu'au bout. Ne t'arrête pas. Parce qu'autrement, tu vas perdre ta saveur et tu dois te ressaisir. Relève-toi, ne reste pas dans cet état, reconditionne-toi, reprends courage, reprends tes forces et dis-toi, je vais me remettre en marche. Mais parfois, on a été aspiré par des choses qui nous entourent, on a été sollicité et puis finalement, on a pu oublier, on a pu laisser de côté le Seigneur. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus à rien. Donc, par faute de persévérance, par faute de pugnacité, de tenir ferme dans notre engagement, on peut perdre notre saveur. Et finalement, se dissoudre et de ne pas avoir ce goût et cette valeur nutritive ou être efficace dans le monde qui nous entoure. Le deuxième point, dans Marc 9, 50, il nous est parlé que quand le péché bien sûr, le péché est présent de partout, mais quand il s'en mêle, le Seigneur nous rappelle que nous sommes aussi des gens responsables de nos actes. Et le péché, malheureusement, va nous rendre insipides, sans goût. Et donc, nous devons veiller, parce que autrement, on peut se laisser saisir, on peut se laisser voler notre joie, notre paix, on peut se laisser voler les bénédictions de Dieu. Alors, veillons sur notre âme, veillons sur nos actes, veillons sur notre façon de penser, de voir, de réagir. Soyons attentifs pour justement continuer à être efficace dans le monde dans lequel Dieu nous a placés. Et puis dans Matthieu, pour revenir un peu dans Matthieu chapitre 5, tout à l'heure on avait lu le verset 13, vous êtes le sel de la terre, mais vous êtes le sel de la terre, il nous est dit, si on sait faire face aux difficultés de la vie. Par exemple, je vous lis le verset. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement du mal, toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Et tout de suite après, Jésus dira « Vous êtes le sel de la terre. »
L'annonce de l'évangile ne se fait pas sans difficulté, mes amis. Oui, il y a des épreuves. Oui, les épreuves sont là. Oui, les difficultés sont là. Et le monde témoigne, que ce soit dans différents pays, que nos frères et sœurs sont persécutés. Certains meurent pour leur foi. Nous, aujourd'hui, on nous fait fermer nos églises, mais on peut encore se voir. Et encore, ça sera pour un certain temps. Dès que les choses vont recommencer, on repartira tout à nouveau. Peut-être différemment, je ne sais pas. Mais nous devons tenir ferme. Il y a tellement de choses qui voudraient nous faire abandonner Christ. Il y a tellement de choses qui voudraient qu'on se détourne de Christ. Il y a tellement de paroles négatives. Mais il est où ton Dieu? Mais il fait quoi ton Dieu? Laissez-les. Tenez ferme. Ne lâchez pas. Même si l'épreuve est là, je ne céderai pas à la pression de mon environnement. Oui, il y a différentes choses qui peuvent vouloir te détourner de Christ. Mais tiens ferme. Voilà, le sel peut perdre de sa saveur si, justement, eh bien, il oublie le but, l'objectif, s'il se détourne de ce pourquoi il est fait, et ne vous détournez pas de ce pourquoi vous êtes fait. Nous devons réaliser que, eh bien, il y a des choses qui ne sont pas propices aux chrétiens, et nous devons nous en séparer. Parce que le Seigneur nous appelle aussi, ses saints nous appellent aussi à manifester la sainteté dans ce monde. Il nous appelle à manifester la différence dans ce monde. Et puis, l'épreuve sera là. La persécution parfois sera là. Les offenses. Vous croyez que parler de Christ, les gens vont vous dire « Ah, tu es celui que j'attendais ». Mais c'est pas si simple que ça. Certains recevront le message. Et puis, chez d'autres, vous allez éveiller parfois de la haine, vous allez éveiller du mépris, peut-être de la rancœur, parce que des gens ont été blessés, parce qu'ils n'ont rien vu. Et c'est là que vous allez devoir tenir, c'est là que nous allons devoir tenir. Donc, voyez-vous, si vous avez l'occasion de réécouter ces deux messages, je vous encourage vraiment à réaliser l'impact que vous avez dans ce monde, que vous devez avoir dans ce monde, l'impact que moi-même j'ai dans ce monde, que je dois avoir dans ce monde. C'est chacun d'entre nous. Nous avons une place. Dieu nous a mis à un endroit spécifique. Là où tu es, c'est parce que Dieu a décidé que tu devais y être. Et c'est dans cet endroit-là que Dieu va se manifester. Et toi, tu dois lui faire confiance. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mon ami, aujourd'hui, mais sache que ton Père dans les cieux veille. Il connaît, il sait ce qu'il va faire avec toi. Toi, tu dois relever la tête. Tu dois relever la tête et tu dois continuer à lui faire confiance, à marcher, à être attaché, fidèle parmi les fidèles. Ne renonce pas à la gloire à venir pour un vain plaisir. Ne renonce pas à la gloire à venir à cause des insultes et du mépris. Ne renonce pas à la gloire à venir. Ne renonce pas, parce que pour nous chrétiens, la plus belle des choses, c'est de marcher, malgré l'épreuve, malgré les situations, de rester fidèle, attaché à notre Dieu. Et j'aimerais vous encourager vraiment dans ce sens. Vous êtes le sel de la terre. Vous n'êtes pas du piment, vous n'êtes pas du poivre, parce que si on en met trop, c'est pas bon. Vous êtes amené à être cette saveur au milieu de vous et autour de vous. Et c'est ce que j'aimerais encore vous encourager. Que le Seigneur puisse sceller ses paroles en vous. Faites-lui confiance. Croyez en Dieu. Croyez en Christ. Et le Seigneur accomplira encore aujourd'hui, là où vous êtes, de grandes choses. On prie. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur, parce que tu nous as appelés, tu nous as équipés. Seigneur, merci parce que tu as changé nos cœurs à chacun. Tu nous as donné, Seigneur, toutes les aptitudes. Tu nous fais confiance. Et Seigneur, tu nous envoies dans ce monde. Seigneur, tu as dit que nous aurions, Seigneur, avec ton aide, un impact, que nous toucherions, que nous pourrions parler en ton nom. Et Seigneur, nous sommes là encore. Nous désirons pleinement être utiles entre tes mains. Nous désirons te voir à l'œuvre, te faire confiance. Tu es vivant, tu es notre Dieu, tu es souverain, tu es tout-puissant. Nous te faisons confiance pour notre vie aujourd'hui et pour les jours à venir. Nous croyons en ta parole. Nous croyons que, Seigneur, tu nous qualifies, même si nous n'avons pas grand-chose. Mais c'est toi qui vas multiplier les dons dans nos vies. C'est toi qui vas multiplier ces choses pour que toute la gloire te soit rendue.
Je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs, pour les bien-aimés d'Église. Je prie pour nos amis qui nous ont rejoints. Je prie pour que chacun soit conduit durant toute cette semaine à te voir à l'œuvre, que chacun puisse te faire confiance, puisse dire « Mon Dieu est vivant, il est fidèle, il pourvoit à tous mes besoins, je n'ai rien à craindre. » Seigneur, même au cœur de la tempête, je veux rester tranquille, les yeux fixés sur toi. Même au cœur de l'adversité, je prie que mes frères et sœurs puissent rester confiants, que rien ni personne ne puisse voler leur paix durant cette semaine, et que chacun puisse dire que son Dieu est vivant et agissant. Merci Père pour toutes tes promesses, merci pour tout ce que tu vas faire. En ton nom, Seigneur, je recommande mes bien-aimés, les frères et sœurs d'Église, que durant toute cette semaine, nous puissions dire « Dieu est grand, son œuvre est merveilleuse » dans le nom puissant de Jésus-Christ.